Il semble que les gants soient bel et bien éteints pour les Sussex. Le couple n'a pas tiré son épingle du jeu dans les derniers épisodes de leur docuserie révélatrice, offrant un aperçu extraordinaire de la raison pour laquelle ils ont quitté le Royaume-Uni. Les épisodes ont repris à partir de 2018 lorsque le prince Harry a épousé Meghan à Windsor. Le couple a rappelé de bons souvenirs, comme lorsque le prince Charles de l'époque, que Meghan a décrit comme « très charmant », est intervenu pour l'escorter dans l'allée après avoir aidé aux arrangements musicaux avant le grand jour. Un montage de moments de bonheur inédits, Harry coupant leur gâteau de mariage avec une épée, des toasts émotionnels et Elton John sérénadant des invités, a rapidement pris une tournure plus sérieuse. Harry et Meghan ont accusé le reste de la famille de devenir envieux de leur popularité croissante avant de sérieuses affirmations selon lesquelles des histoires préjudiciables sur le couple avaient été plantées par l'institution pour détourner l'attention de la couverture négative des autres membres royaux. Avec peu de vraies révélations dans la sortie de Netflix de la semaine dernière, ces épisodes étaient plus percutants. L'image que Harry a peinte de la maison royale n'était pas particulièrement flatteuse. Il a présenté un environnement glacial, cloisonné, où la suspicion et la méfiance guident le personnel de maison, peu sensible à leurs expériences. Le problème est que lorsque quelqu'un qui se marie, qui devrait être un acte de soutien, vole alors la vedette ou fait mieux le travail que la personne qui est née pour le faire, cela dérange les gens. Cela modifie l'équilibre, a déclaré le prince Harry. Allant plus loin, il a décrit comment les différents bureaux de presse du palais finissent par travailler les uns contre les autres. Les attaques de presse qui ont suivi, le manque d'action du palais pour les empêcher et les soupçons croissants du couple selon lesquels la maison royale alimentait en fait les médias ont poussé Meghan dans un endroit sombre. Tout cela s'arrêtera si je ne suis pas là. Et c'était la chose la plus effrayante à ce sujet, c'était une pensée si claire, se souvient-elle, élaborant sur les idées suicidaires qu'elle a soulevées pour la première fois en parlant à Oprah l'année dernière. Harry est allé plus loin et a blâmé l'intrusion constante des médias comme un facteur de stress critique qui a finalement conduit à la fausse couche de sa femme en 2020. Contrairement à la semaine dernière, ce lot d'épisodes a vu Harry et Meghan cibler des membres spécifiques de la famille, le duc rappelant que son frère avait perdu son tempérament lors d'un sommet crucial à Sandringham alors qu'ils discutaient de l'avenir à long terme du couple. C'était terrifiant d'avoir mon frère crier et crier après moi, et mon père a dit des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s'est assise tranquillement là et a tout compris, a-t-il dit, se souvenant des conversations avec William, puis Prince Charles et feu la reine Elisabeth II. Mais il faut comprendre que du point de vue de la famille, surtout, du sien, il y a des façons de faire les choses. Et sa mission et son objectif ultime, sa responsabilité, sont l'institution. Elle va suivre les conseils qu'elle a donnés, a déclaré Harry. Le duc a déclaré que la partie la plus triste était le coin créé entre moi et mon frère. Il a ajouté, une partie de cela que je reçois, c'est son héritage et dans une certaine mesure, il est déjà ancré en lui qu'une partie de sa responsabilité est la survie et la continuation de l'institution. La dernière moitié de ce projet était un examen médico-légal de la séparation acrimonieuse du couple du clan Windsor, et il a été clairement présenté à travers une lentille de Sussex. Mais l'objectif de Harry et Meghan n'a jamais été de renverser la monarchie. C'était pour dire leur vérité et se défendre contre la façon dont ils ont été représentés dans la presse tabloïde. Le fait que certaines de leurs remarques aient eu un effet négatif sur la famille a été un sous-produit malheureux de la prise de parole. Comme le dit Harry lui-même, j'ai toujours pensé que c'était un combat qui valait la peine de se battre, même si cela se fait au prix de sa relation avec son père et son frère.
J'ai la paix avec le fait que nous n'obtiendrons probablement jamais une véritable responsabilité ou de véritables excuses, a-t-il déclaré vers la fin du dernier épisode. Ma femme et moi passons à autre chose, nous sommes concentrés sur ce qui va suivre. En fin de compte, le couple blâme les médias pour les défis et les pressions auxquels ils sont confrontés en tant que membres de la famille royale. Mais nous comprenons maintenant toute leur position. Ils estiment également que le palais aurait pu arrêter le niveau de vitriol qu'ils ont connu, défier les médias et donner la priorité aux membres de la famille avant l'institution. Buckingham Palace ne répondra pas aux allégations soulevées dans les docu-séries, la maison royale ayant de nouveau déclaré à CNN jeudi qu'elle ne commenterait pas. Au lieu de cela, la famille royale a poursuivi ses activités comme d'habitude et a poursuivi ses engagements prévus. Le roi et la reine consort visitaient une cuisine communautaire à Londres avant de rejoindre d'autres membres de la famille lors d'un concert de chant de Noël à l'abbaye de Westminster organisé pour la deuxième année par la princesse de Galles.